Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants. Donc, les bras bien remplis. Ah, et ça, c'est Colette. Des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu, puis on en avait encore. On en vit tous, d'ailleurs. Des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous, et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Dans cette nouvelle saison du balado Ma santé sans tabou, je vous ouvre les portes de chez moi. C'est dans mon petit cocon que je vais accueillir les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Brunet qui vont nous aider à apaiser nos inquiétudes du quotidien. Là où je continue de recevoir mes courriers du corps, les histoires vraies de personnes qui vivent des problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, on parle de santé voyage avec l'histoire de Betty, 52 ans. Le courrier du corps. Cher Jean-Nicolas, j'ai envie de te raconter comment mon dernier voyage dans le Sud s'est transformé en véritable cauchemar. En 2014, je pars en vacances avec mon ex, direction la République dominicaine. J'étais tellement contente de prendre du temps pour moi. Il faisait chaud, il faisait beau, l'eau était claire, bref, tout était parfait. Le deuxième jour de notre arrivée, on décide de jouer au tennis. Je m'applique à faire mon service et au moment où je frappe la balle, un moustique me pique sur le bord de la lèvre. Rien de grave, à part que je rate mon service. Quelques heures plus tard, je commence à me sentir faible, fiévreuse. J'ai même de sérieuses crampes à l'estomac. Je décide de retourner dans la chambre où je passe finalement toute ma soirée aux toilettes. Je me dis pas de panique, c'est certainement la tourista, j'ai dû boire de l'eau ou manger un fruit contaminé. Je me repose en me disant que ça ira mieux demain. Dans la nuit, je continue à me sentir mal. J'ai l'impression de faire de plus en plus de fièvre et j'ai toujours aussi mal au ventre. J'essaie de me lever pour aller aux toilettes, sauf que mes jambes sont trop faibles. Ma copine dort profondément, alors je descends de mon lit et je me mets à ramper jusqu'à la salle de bain. Je me rappelle m'être dit que la fraîcheur de la céramique était très agréable. Le lendemain, je me réveille à terre, brûlante avec une énorme migraine. Je vais chez le docteur et les seuls mots dont je me souviens sont « ambulancia urgentia ». L'ambulance arrive et on me met sous perfusion. À l'hôpital, les docteurs me disent que j'ai certainement une forme sévère de tourista avec déshydratation. Ils font tous les examens, me mettent sous antibiotiques en intraveineuse. Le soir même, je vais beaucoup mieux. La fin du séjour se passe bien, mais j'ai perdu 5 kilos et je suis tout sauf reposé. Une semaine après mon retour, je commence à avoir des nouveaux symptômes. Fièvre, douleurs articulaires et musculaires épouvantables et des maux de tête intenses. Direction les urgences où les médecins m'isolent en quarantaine. Je me retrouve alors en combinaison jaune de cosmonaute dans une aile privée de l'hôpital pour protéger les autres de ma potentielle maladie tropicale. Un des docteurs m'a fait passer un scan évoquant la possibilité d'avoir des parasites dans les sinus. Je suis effrayé, moi aussi. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Après toutes les hypothèses et tous les tests, j'apprends finalement que j'ai très certainement le chikungunya et que toute cette histoire découle du moment où je me suis fait piquer par le petit insecte en jouant au tennis. Au même moment, il y a un article qui sort sur la recrudescence de cas de chikungunya dans la région où j'étais et je réalise que j'ai tous les symptômes décrits. Bon, oui, j'ai continué à jouer au tennis et non, je ne suis plus jamais retourné dans le Sud, même s'il n'y a pas eu de cas répertoriés de chikungunya depuis longtemps en République dominicaine. Je pense qu'on peut appeler ça un traumatisme. Bon, ça donne pas le goût de voyager. Je pense que je vais avoir besoin de conseils. Les conseils de la pharmacienne. Nancy Martel, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, t'es pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, à quel endroit? Exact, à Saint-Augustin, à Québec. Ah oui. J'ai des questions pour toi. On parle de santé voyage. Oui. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. J'adore les voyages. Oui. Bien, la première question, c'est quelles sont les maladies les plus courantes qu'on peut retrouver quand on part en voyage? Il y en a quand même plusieurs. Ouais. C'est sûr que dès que on prévoit en fait un voyage, les maladies vont dépendre en fait de la destination. Donc, à prime abord, la vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B, c'est vraiment pour tous les voyageurs. Sinon, on a d'autres maladies qu'on peut retrouver, par exemple comme la fièvre typhoïde, la fièvre jaune. C'est des maladies pour lesquelles on a des vaccins. Donc, ça, c'est possible de le faire en pharmacie. On a également d'autres conditions, d'autres maladies comme par exemple la malaria
qu'on entend parler. Dans certains pays, on peut retrouver cette condition-là. Le mal aigu des montagnes aussi, des fois, on entend un petit peu moins parler. Le mal aigu des montagnes. Exact. J'arrive justement du Pérou, donc on vit en altitude souvent à bien des endroits là-bas. Donc, c'est une condition pour laquelle on doit se renseigner justement parce qu'on peut avoir à prendre certains médicaments pour prévenir finalement cette condition-là. Le mal aigu des montagnes, ça peut-tu ressembler au mal de mer, au mal des étourdissements, respiration? Exact. C'est étourdissement, malaise. Parfois, on peut ressentir un peu de fatigue. Donc, on a une médication maintenant qu'on peut prescrire, nous, les pharmaciens, pour éviter d'avoir finalement là, des symptômes advenant un itinéraire qui ne permet pas finalement là, de s'acclimater. La tourista, on entend beaucoup parler de la tourista, hein? C'est comme la maladie la plus courante. C'est quoi les précautions à prendre pour éviter la fameuse tourista? Oui. On entend souvent parler, en fait, de la tourista. En fait, on connaît tous quelqu'un qui a déjà eu la tourista, là, donc en revenant d'un voyage. Et que les précautions sont de mise. C'est sûr que de l'eau embouteillée, c'est vraiment ce qui est recommandé. Et faire attention aux glaçons. Également, les glaçons vont avoir tendance à avoir parfois des bactéries parce que l'eau, elle est filtrée et non traitée. Donc, ça, c'est à faire attention par rapport à ça. Sinon, tout ce qui est aliments crus, donc tout ce qui est tartare, sushi, ces aliments-là, normalement, c'est à éviter. Toujours s'assurer d'avoir des choses qui sont cuites, qui sont, comme par exemple les légumes, on préfère les légumes qui vont être cuits et les fruits qui vont être pelés, en fait, pour être sûr qu'on minimise le risque d'attraper finalement là, une bactérie. En fait, c'est la bactérie, le E. coli, qui peut entraîner finalement les symptômes de la tourista. Puis quand on est en voyage, on souhaite pas avoir ce genre de malaise-là. Donc tu profites moins de ton voyage un petit peu. Exact. Disons qu'on reste plutôt dans la chambre. 4 murs dans son lit. C'est pas tellement agréable. Puis si on fait attention pour pas attraper la tourista puis qu'on l'attrape quand même si on a fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter, c'est quelque chose qu'on peut prendre qui nous aide immédiatement là, en voyage? Oui, certainement. C'est sûr qu'avant le départ en voyage, on peut consulter notre pharmacien, même que c'est recommandé, donc de téléphoner là, pour prendre un rendez-vous. On peut dorénavant, en fait, prescrire les antibiotiques pour traiter la diarrhée du voyageur. Donc, donc partir avant avec les antibiotiques qui ont été prescrits de façon préventive, en fait. Exactement. Fait que le pharmacien va aider, par exemple, à faire une trousse complète, va recommander selon le pays visité, donc l'antibiotique si c'est nécessaire. Donc, à ce moment-là, on apporte l'antibiotique avec soi. Puis ça va vraiment dépendre de la sévérité des symptômes. Donc, si on a des symptômes qui sont vraiment, finalement, légers, donc ça ne nous empêche pas de vaquer à nos activités, on pourrait tout simplement prendre des électrolytes, donc des petits sachets qu'on apporte là, en voyage. Bien s'hydrater, Exact, bien s'hydrater pour éviter les complications. Si jamais, en fait, on voit que les symptômes sont vraiment plus sévères, on a des crampes, on va souvent à la toilette, on doit demeurer, en fait, à la chambre, ça nous empêche vraiment de vaquer à nos activités. À ce moment-là, on peut d'emblée là, commencer le traitement antibiotique qui a été prescrit et combiner avec les électrolytes pour s'assurer finalement là, de minimiser les symptômes. Normalement, ça agit quand même assez rapidement. En dedans de 24 heures, on est supposé de voir une amélioration au niveau des symptômes. Donc, ça nous permet d'éviter de manquer, par exemple, 5 à 7 jours de voyage qu'on veut profiter. Les médicaments qui sont en vente libre contre la diarrhée, est-ce que ça peut être utile? Est-ce qu'on doit traîner ça dans notre trousse? Oui, tout à fait. En fait, on pourrait l'utiliser lors de symptômes qui sont légers à modérés. Donc, quand on voit que c'est pas trop sévère, en fait, que c'est pas trop fréquent non plus dans la journée, on pourrait prendre finalement le pyramide, communément appelé Imodium, le nom qu'on connaît un petit peu plus, avec les électrolytes pour vraiment finalement là, s'assurer de minimiser là, les symptômes. Faire un combo efficace. Exact. Bon, j'aime beaucoup la chaleur, mais je suis pas le genre à me sauver l'hiver dans le sud, mais j'ai beaucoup d'amis qui le font, beaucoup de Québécois qui le font aussi. Tout à fait. Tu sais, quand l'hiver s'installe chez nous, maintenant, on a besoin d'un petit peu de chaleur puis d'un peu de lumière. Comment on se prépare bien pour ce genre de voyage-là, pour voyager à ce niveau-là? Oui. C'est sûr que la préparation est importante. En fait, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de prendre rendez-vous, en fait, avec son pharmacien. Donc, dorénavant, on peut tout prescrire. On peut prendre en charge vraiment là, la préparation complète d'un voyage. Donc, c'est de s'assurer de prendre le temps, en fait, quelques semaines avant la date de départ pour être sûr que si on a des vaccins à recevoir, des doses de rappel, qu'on puisse finalement le recevoir toute la prévention avant de partir. Donc, quelques semaines avant quand même. Quelques semaines avant, exact. Parce que des fois, il y a des difficultés d'approvisionnement, par exemple, pour certains vaccins, pour certains médicaments. Donc, on va être sûr qu'on va avoir tout en main pour fournir tout ce qu'il faut pour le voyage. Et on peut se faire vacciner en pharmacie? Tout à fait. Donc, le pharmacien, maintenant, peut prescrire un vaccin et peut dorénavant l'administrer. Puis, on a également des infirmières, souvent en pharmacie, qui vont pouvoir vacciner
Exactement. Et que ça se fait super bien. Souvent, on est capable d'avoir des rendez-vous là, quand même assez rapidement. C'est juste de le prévoir pour être sûr qu'on ait suffisamment de temps avant la date de départ. Mettons que je pars la semaine prochaine. Je vais voir mon pharmacien, là, puis je me fais préparer une trousse. Ça peut ressembler à quoi? Une petite trousse, une grosse trousse? Ça dépend toujours, en fait, là, à quel endroit on va partir, exact. C'est sûr que les essentiels, le pharmacien peut imprimer une liste de médicaments, en fait, de choses qu'il nous faut à mettre dans notre trousse voyage. Fait que ça peut être un petit truc, là, finalement, là, à prendre en note. Sinon, bien entendu, c'est de prévoir, par exemple, nos médicaments qu'on prend de façon régulière. Donc, d'avoir une quantité suffisante. Même, on dit une quantité plus grande, en fait, parce qu'on veut être sûr que si jamais le vol est retardé ou quoi que ce soit, qu'on ait la quantité... Exact. Fait que ça, c'est la base. Il faut aussi prévoir, en fait, là, d'amener les médicaments qu'on prend parfois au besoin pour des petits mots, comme par exemple pour les maux de tête, donc l'acétaminophène qu'on peut avoir à apporter. Puis d'autres, finalement, là, médicaments qu'on utilise comme, par exemple, des antiacides si on a tendance à avoir des brûlements d'estomac. De prévoir aussi, tantôt, on parlait de la diarrhée du voyageur. Fait que de prévoir, par exemple, les électrolytes, de prévoir, finalement, le loperamide, qui est communément appelé l'Imodium, de prévoir, par exemple, des antinauséeux. Ça peut être une bonne idée également, parce que des fois, on peut avoir des symptômes, finalement, un petit peu plus de nausée. Donc, on peut prévoir d'apporter ce genre de médicaments-là. Des choses, des fois, qu'on pense pas toujours, ça serait, par exemple, un thermomètre. Donc, si jamais on faisait de la température, ça peut être un indicateur comme de quoi qu'on est en train de développer une infection. Donc, c'est des choses, des fois, à prévoir donc, lors de la préparation de la trousse. Est-ce que ça va jusqu'à... Vous devez apporter du chasse-moustique? Oui, exact. La trousse peut être assez... Elle peut être assez longue. Effectivement, c'est crème solaire, chasse-moustique, on n'en a jamais assez. Donc, souvent, la crème solaire, on recommande 20 ml par application. En théorie, il nous faudrait une quantité énorme, mais c'est de prévoir plusieurs tubes de crème solaire tout à fait pour les voyages. Chasse-moustique, surtout selon l'endroit qu'on va visiter, c'est important. Il y a des médicaments en fait différents. Il y a du DEET 30% qu'on peut utiliser ou encore l'icaridine. Ça dépend si on voyage avec des enfants. Donc, souvent... C'est quoi l'icaridine? L'icaridine, oui, c'est un produit pour, finalement, contrer un insectifuge, pardon. L'icaridine, oui. En fait, l'avantage, c'est qu'il peut être utilisé chez les enfants. Donc, chez les enfants en bas âge, par exemple, chez les enfants à partir de 6 mois. Puis, on peut également l'utiliser chez la femme enceinte. Donc, des fois, ça peut être une option pour, finalement, toute la famille. Puis, on connaît un peu moins, on a souvent entendu parler du DEET 30%. Donc, ça peut être une option alternative à prévoir. Bon, là, ça va, les adultes qui voyagent, mais tu sais, quand on part avec nos enfants, on est toujours un petit peu stressé, on n'a pas envie qu'ils tombent malades ailleurs. Tout à fait. On peut-tu les protéger aussi efficacement que nous, on se protège avant de partir? Tout à fait. Ouais. En fait, on peut prescrire les mêmes traitements que chez l'adulte. Donc, autant au niveau de l'antibiotique pour la diarrhée du voyageur que la médication, par exemple, pour la malaria. On peut prescrire ça en pharmacie. Puis, les vaccins, en fait, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Donc, parfois, il peut y avoir quelques restrictions, mais la plupart du temps, en fait, on peut faire tous les vaccins et les médicaments également en pharmacie. Merci pour les informations. Ça fait grand plaisir. Moi, je suis allé sur des forums. Aller voir les questions du public, parce que c'est toujours intéressant. T'sais, on se formule, nous autres, des questions, des choses qui nous intéressent. D'un coup, pouf, on se fait surprendre par certaines questions. Puis, j'en ai répertorié quelques-unes que j'ai le goût de te poser. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Les questions du public. Première question. J'ai entendu dire que les médicaments pour prévenir la malaria peuvent avoir beaucoup d'effets secondaires et sont parfois difficiles à tolérer. Est-ce vrai? Bon, avant d'y répondre, je veux savoir comment on attrape la malaria. Très bonne question. En fait, la malaria, c'est une maladie qui peut être transmise via la piqûre de moustiques. Donc, d'où l'importance, là, finalement, de prévoir un bon chasse-moustique. Les médicaments, est-ce qu'ils sont difficiles à tolérer, les effets secondaires, à ce moment-là, pour prévenir la malaria? Oui, la majorité du temps, ça se passe bien. Donc, c'est sûr que, comme tout médicament, parfois, on peut avoir des effets secondaires. Ce qui est recommandé, c'est vraiment de le prendre en mangeant, en fait, pour assurer une meilleure tolérance. Souvent, moi, je vais recommander à mes patients de le prendre, par exemple, au souper, à la toute fin du repas. Comme ça minimise la survenue d'effets secondaires. Mais somme toute, ça se passe normalement bien avec cette médication-là. Deuxième volet de la question, si jamais je ne veux pas prendre mes médicaments préventifs, est-ce qu'il y a une autre manière de me protéger?
Oui. C'est sûr que selon les recommandations, selon la destination, parfois on a à prendre la médication. Si on ne veut pas la prendre, il peut y avoir d'autres mesures, bien entendu, le chasse-moustique. Mais on sait que c'est un moustique, en fait, qui va piquer en fin de journée. Donc, c'est de prévoir le chasse-moustique, mais en plus de prévoir, par exemple, des vêtements qui sont amples, des vêtements de couleur claire. On le sait que ça va prévenir, finalement, d'attirer le petit moustique. Se couvrir peut-être un peu plus exact, aussi. de porter des manches longues. Mais si on prend une petite marche dans la jungle, c'est peut-être le fun de se couvrir un peu plus. Là. Tout à fait. Fait que de prévoir des manches longues, pantalons longs également. Donc, couleur claire. D'éviter les parfums aussi. Des fois, on n'y pense pas toujours. Mais tout ce qui est très parfumé pourrait attirer les moustiques. Je suis en voyage et j'ai contracté la dengue. Bon, avant de continuer ma question, c'est quoi la dengue? C'est en fait un virus qui est transmis via la piqûre de moustique. OK. Donc, on en a quand même quelques-uns. Là, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, le Zika. Oui, parce que ça entraînait finalement des complications, par exemple, chez l'enfant à naître. Donc, en fait, le Zika, la fièvre de dengue et le chikungunya, c'est tous, en fait, des virus qui sont transmis par la piqûre de moustique. D'où la pertinence, en fait, d'avoir un bon chasse-moustique pour les endroits qui sont finalement jugés à risque. Quand on consulte notre pharmacien, en fait, on le spécifie pour s'assurer d'éviter d'attraper finalement ces maladies-là. OK. Je poursuis ma question. Je suis en voyage, j'ai contracté la dengue, je dois rentrer au Canada dans 3 jours. Suis-je un risque pour les autres si je voyage en étant malade? Je ne peux pas déplacer mon billet d'avion. Que dois-je faire? Oui. Il faut savoir, en fait, que c'est des virus qui sont transmis par la piqûre de moustique. Donc, il n'y a pas de risque de contamination d'une personne à l'autre, donc d'humain à humain. Donc, aucun risque, finalement, de propager l'infection à une autre personne. Donc, on peut prendre le vol d'avion pour le retour sans aucun problème. Exactement. Je suis en Thaïlande et je me suis blessé au pied avec un morceau de fer rouillé. Bon, ça, c'est un peu mon stress. Je voudrais tellement pas que ça m'arrive. Mes vaccins ne sont pas à jour. On me propose de me faire vacciner là-bas, mais comment être sûr que ce sera le même vaccin qu'ici? Le cauchemar, quand même, un peu? Effectivement. D'où l'importance, en fait, de faire les consultations avant de partir. Donc, en pharmacie, on peut s'assurer de vérifier le carnet de vaccination. Donc, si, par exemple, le tétanos n'est pas à jour, c'est quelque chose qu'on peut administrer en pharmacie. C'est des vaccins, on dit, de la santé publique, donc ils peuvent être administrés gratuitement, finalement, en pharmacie. Si jamais, mal pris, on est en Thaïlande, on a, une blessure qui est à risque, c'est sûr que c'est mieux de recevoir le vaccin. Si on a des inquiétudes par rapport aux produits, on n'est pas certain, est-ce que c'est correct, on peut toujours appeler le pharmacien. Donc, on peut toujours demander conseil à son pharmacien de l'appeler. OK, ce produit-là, est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce que je peux l'utiliser? Puis, à ce moment-là, au retour, on informatise l'information dans le carnet de vaccination de la personne. Ben merci, Nancy. Écoute, tu nous donnes envie de voyager. C'est rassurant. Ça fait longtemps que je suis parti, mais là, je pense que je vais me planifier quelque chose. Oui. Fait que, et puis vous autres, prenez soin de vous autres. Hein? Si vous partez en voyage, vous savez quoi faire. Allez voir votre pharmacien ou votre pharmacienne. Prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.